La dysmétrie des jambes est l'un des facteurs les plus sous-estimés lorsqu'on parle de douleurs lombaires, de troubles de la marche et de compensation musculaire persistante. De nombreux patients vivent avec de petites différences de longueur entre leurs deux jambes sans le savoir. Et vous, en tant que professionnel, pouvez passer à côté d'une information clé pour comprendre leur douleur. Même des différences de 5 mm peuvent entraîner des adaptations musculaires suffisantes pour provoquer une surcharge de la musculature pelvienne, des modifications de la mécanique lombo-pelvienne, de la fatigue et des compensations à la marche, une diminution des performances et des douleurs lombaires chroniques. Et le plus intéressant, c'est que tous les muscles ne réagissent pas de la même manière face à une dysmétrie. Dans ce post, tu vas apprendre ce qui se passe spécifiquement au niveau du moyen fessier et de l'érecteur du rachis, en nous basant sur une analyse par électromyographie de surface. Au fait, si tu te reconnais dans l'une de ces affirmations, comme vouloir poser des diagnostics plus objectifs, ajuster les exercices avec plus de précision, améliorer l'adhésion du patient et obtenir de meilleurs résultats en moins de temps, alors contacte-nous et nous t'apprendrons comment intégrer l'EMG dans tes séances sans ajouter de temps supplémentaire. Passons au sujet. Comment la dysmétrie modifie-t-elle la mécanique du bassin et de la colonne vertébrale? Un déséquilibre dans la longueur des jambes provoque des changements mécaniques immédiats car lorsqu'une jambe est plus courte, même de quelques millimètres seulement, le bassin s'abaisse du côté le plus court, ce que l'on appelle l'obliquité pelvienne, et la colonne lombaire compense par une flexion latérale de ce même côté. Cela modifie la répartition des charges pendant la marche et les gestes sportifs et augmente le stress sur les ligaments, les fascias et la musculature lombaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir une dysmétrie sévère pour modifier l'activation musculaire. Avec seulement 0 ou 5 cm, des adaptations apparaissent déjà. De plus, il existe deux formes de dysmétrie. C'est pourquoi elles affectent la musculature. La dysmétrie structurelle ou réelle, qui correspond à une différence osseuse dans la longueur tibiale ou fémorale et entraîne des modifications permanentes du schéma moteur. Et la dysmétrie fonctionnelle, provoquée par des asymétries posturales ou musculaires, qui peut être corrigée par un traitement neuromusculaire. Les deux peuvent altérer l'activation de deux muscles clés pour la stabilité pelvienne et lombaire, le moyen fessier et l'érecteur du rachis. Mais elles ne le font pas de la même manière. Et c'est là que les données comptent. Que dit l'électromyographie lors d'une marche et d'un saut avec une dysmétrie simulée? Dans cette étude, un groupe de sujets sains a effectué une marche à 5,7 km/h et un saut avec contre-mouvement, le CMJ, avec des dysmétries artificielles à l'aide de semelles de 0,5 cm, 1 cm et 1,5 cm. Et cela a permis d'observer avec précision comment les muscles réagissent au changement de longueur des jambes. Tout d'abord, que se passe-t-il avec le moyen fessier? La réponse a été claire et cohérente. Plus la dysmétrie est importante, plus l'activation du moyen fessier du côté court est grande. Ce muscle tente de corriger la chute pelvienne et de maintenir la stabilité dans le plan frontal. Et cela entraîne une augmentation du travail musculaire, plus d'efforts lors de la phase d'appui, une fatigue prématurée et un risque accru de surcharge lombo-pelvienne. Interprétation clinique, un moyen fessier qui travaille trop finit tôt ou tard par défaillir. Et lorsque le moyen fessier faillit, la région lombaire en paie le prix. Deuxièmement, que se passe-t-il avec l'érecteur du rachis? Voici la partie la plus intéressante. L'érecteur du rachis n'a pas modifié son activation face à la dysmétrie. Cela signifie que la musculature lombaire ne compense pas ce déséquilibre et que le bassin peut devenir instable si le moyen fessier faillit. Conclusion clinique, l'érecteur du rachis ne s'adapte pas et la région lombaire en souffre. Une combinaison qui explique très bien la lombalgie idiopathique chez les patients présentant une légère dysmétrie. Et troisièmement, cela affecte-t-il la performance? Oui, et plus que tu ne le penses, car les sujets qui ont utilisé des semelles de seulement 5 mm ont déjà montré de moins bonnes performances au saut, une capacité réduite à produire de la force et un moins bon contrôle à l'atterrissage. L'asymétrie musculaire affecte non seulement la douleur, mais aussi l'efficacité mécanique globale. Ainsi, une légère dysmétrie peut signifier de moins bonnes performances et un risque accru de blessure. Avec tout cela, les implications cliniques sont claires. Le moyen fessier est extrêmement sensible au changement de longueur de jambe. La modification de son activation peut être liée à des douleurs lombaires, en particulier chez les patients qui marchent, courent ou sautent avec des schémas répétitifs. Et même 5 mm peuvent modifier le schéma moteur. Et c'est ici que l'EMG fait la différence, car elle te permet de voir l'activation réelle de chaque muscle, de comparer le côté sain au côté affecté, d'ajuster le traitement avec précision et de savoir quand une semelle orthopédique aide ou nuit. Si tu souhaites apprendre à évaluer ces synergies et à créer des traitements précis, l'EMG te permet de mesurer ce que l'œil ne voit pas. Compensation, déficit, surcharge et schéma moteur altéré. Et si tu cherches à poser des diagnostics plus objectifs, à ajuster tes exercices avec précision, à améliorer l'adhésion du patient et à obtenir de meilleurs résultats en moins de temps, contacte-nous et nous t'enseignerons comment intégrer l'EMG dans ta pratique clinique. On se retrouve dans le prochain post.